Et un jour, c'est tout ce que tu as besoin pour pouvoir développer une routine et changer une vie. Dans les 21 prochains jours, on va pouvoir développer une routine ensemble. Vous allez voir comment j'ai découvert et développé ma propre routine. Les challenges, les hauts et les bas dans cette routine. Et peu importe tout ce qui peut arriver, je vais vous donner des tips aussi au cours de chaque semaine pour comment vous pouvez développer votre propre routine. Voici en quoi va consister ma routine. Tout d'abord, je vais me réveiller le matin entre 6h et 7h. Ensuite, je vais lire ma Bible une fois le matin. Après, je vais aller courir 3 km chaque matin. Je vais avoir 1h30 de montage vidéo par jour. Je vais avoir 1 heure d'études chaque jour. Ça va être ça ma routine pour les 21 prochains jours. La première journée, déjà, 6h du matin, c'est pas assez, non? Si, première journée, 6h du matin. Bon, là, vous expliquez brièvement le programme de la journée. Ça va être quoi? Là, je vais aller lire ma Bible. Après ça, on va sûrement aller courir, puis on verra comment le reste de la journée va. Là, on a fini de lire. Et moi, là, je lisais dans Zacharie 2 et 3. Et ce que j'ai retenu dans Zacharie 2, c'est qu'à un moment, Dieu parlait d'Israël comme si c'était la prunelle de ses yeux. Et que si quelqu'un les touchait, c'est comme il allait souffrir par rapport à ça parce que Dieu les aime tellement qu'il veut les protéger. Et c'est pas parce qu'il les avait envoyés en exil que ça voulait dire qu'il les aimait pas, mais au contraire, c'est juste qu'il voulait qu'ils se détournent de leurs péchés pour revenir à lui. Bon, là, on change et on va aller courir. Je vais pas take. Je sens, je vais pas take. Bon, là je viens de revenir de la course. C'était chaud. Donc je pense pour les prochains jours, ça va vraiment être compliqué un peu, mais on verra. Et là on va aller lire 1 heure de lecture. C'est parti. Yo les gens, là il doit être 21h30, je viens de finir de travailler et tout. C'était une bonne première journée pour un défi et on se voit au 2e jour. Bon, les gars, aujourd'hui on a fait le jour 2. C'était un peu plus tough que le jour 1 parce que fallait se réadapter et tout, mais tranquille, on a réussi à le faire. Ce que moi j'ai appris là, c'est que les promesses de Dieu, ils peuvent tarder, mais ils vont arriver un jour. Parce que là, Zacharie prophétisait sur l'avenue de Jésus. Comment il allait rentrer dans Jérusalem avec un âne. Au final, ça est arrivé plus de 400 ans plus tard. Mais c'est arrivé au final. Bon, là j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai écouté mon micro. J'ai fait une vidéo que je fais, ça peut être 100 et que vous allez attendre que je recommande mon mic pour la voir. Mais on garde la persévérance, on va pas aller courir. Bon, là les gars, j'ai plus de micro, mais c'est pas grave.
On vient de finir la course. On a battu un nouveau record. 12 minutes. Donc, peace, on se voit après. Ça fait une semaine qu'on a commencé et je vais vous donner un point pour et un point contre. Le point pour qui nous permet de développer une routine qui est un point positif, c'est que ça te permet d'être consistant et de pas te donner d'excuses pour dire je vais pas le faire. Par exemple, là je suis rendu en mai, mais je suis pareil d'essayer de faire ma routine parce que ça me permet de développer des bonnes habitudes qu'au final tu n'auras pas d'excuses à donner. Le point contre que je dirais un peu c'est l'adaptation parce que tu as du temps de t'adapter à ta routine. Parce qu'il y a des jours, par exemple, je travaillais, donc je pouvais pas filmer. Là, je lisais dans Zacharie, puis vraiment, ce que j'ai pu retenir aujourd'hui, c'est que quand Dieu il a envoyé en exil son peuple, c'était juste par amour aussi. Puis en plus de ça, c'était juste que il leur avait donné des règles à respecter et des commandements à respecter, comme par exemple de s'aimer les uns les autres, puis d'être juste dans leur jugement. Et tout, c'est juste qu'ils les avaient pas respectés. Donc, ça fait que Dieu les envoie en exil. C'est un peu comme Late nights, early mornings, never wasting time. Got my eyes on the prize, every mountain I climb. From the struggle to the shine, it's a journey we take. Grind mode, staying true, never fake. Grind mode, never slow it down. Eyes on the prize, wearing the crown. From the hustle to the flow, we rise. Grind mode, reaching for the skies. Grind mode, it's the way we live. From the grind to the shine, we give. Every step, every move we take. Grind mode, it's our fate. Every night, every day we grind. Grind mode, always on our mind. From the hustle to the flow, we grow. Grind mode, let it show. Grind mode, it's the way we live. From the grind to the shine, we give. Every step, every move we take. Grind mode, it's our fate. Grind mode. Ouais, il est 7h du matin. Et on va lire la Bible, on va aller courir. Puis après, on verra le reste de la journée.
Allez les boss. Yo les boss, j'ai battu mon corps aux 3 km. Ça fait tellement du bien. Parce que là tu dis, ça passe ailleurs. On a fait des blocs. Tantôt, je lisais un passage dans mon livre de Fearless Leadership. C'est un livre en anglais qui parle sur le leadership. Et il y a vraiment une phrase qui m'a marqué. Parce que cette phrase dit I know what I want, but I don't know how to get there. Would you help me? Et ça me fait penser un peu à la réalité dans ce monde. Il y a plein de choses qu'on peut savoir comment on veut. Même si par exemple, tu as un plan dans ta vie que Dieu t'a donné, mais que tu sais pas comment t'y rendre. Et c'est ça qui est important dans la vie, c'est de demander à Dieu par rapport à ça, ou de te faire entraîner par rapport à ça, et de te faire guider, parce que tu as tout le temps besoin de quelqu'un qui va te guider pour que ta vision puisse rester droite et que tu puisses l'accomplir. Dans les 2 dernières semaines où j'ai couru, j'ai remarqué plusieurs choses. La première, c'est que c'est pas parce qu'un jour tu fais moins bien qu'un autre jour, ça veut dire que cette journée-là est mauvaise. Parce que, par exemple, si un jour je cours moins rapidement qu'un autre jour, ça veut pas dire que j'ai une mauvaise journée, ni que je suis mauvais ou que je m'améliore pas. Ça veut juste dire que cette journée-là, j'étais peut-être un peu moins bien, c'était moins bien, mais l'essentiel, c'est que je suis allé courir. Un autre truc que j'ai appris, c'est de jamais lâcher. Parce que des fois, ça va être « Ah, je suis fatigué au début, mais vers la fin, c'est là que tu vas réaliser. Ah ben en fait, non, je suis capable. Je suis plus capable que ce que je croyais. » Un passage dans la Bible, dans le livre de 2 Corinthiens, et ça disait qu'une maigre semence est égale à une maigre récolte, et une grosse semence est égale à une grosse récolte. C'est comme un peu dans le principe de la vie. Les choses que tu fais aujourd'hui auront un impact sur les choses de demain. Donc si tu travailles fort aujourd'hui, demain tu auras une grosse récolte, et demain tu auras un gros revenu par rapport à ça. Are you
Yo, like le barrique. Mes derniers jours, vraiment, ça fait 21 jours que je me lève tous les matins tôt, 6h30 pour commencer à lire ma Bible. Après ça, aller courir ou faire du montage ou lire un autre livre. Waouh, vraiment 21 jours c'est beaucoup, mais vraiment j'ai pu voir une grosse différence. Puis là ça va être 21e matin qu'on se lève tôt à lire la Bible. Vas-y les boys, c'est parti! Là, je lisais un passage dans Galates 2 et ça parlait de Paul qui parlait aux gens de Galates et leur dire que vraiment, c'était pas parce que, par exemple, il y a un gars avec qui il s'appelait Tite, qui était pas juif, c'est pas parce que lui, il pratiquait pas les trucs des juifs qu'il devait être exclu et qu'il pouvait pas parler de Jésus. Comme ça faisait pas de sens parce qu'on a tous des cultures différentes. Et des endroits d'où on vient où c'est différent. Mais ça change pas on peut tous être disciples de Jésus à la manière de Jésus, mais avec ta propre culture et avec tes propres dons et qualités qui t'ont donné. Là, on va aller courir. Il fait tellement froid. Il fait 7 degrés aujourd'hui. Par contre, regardez sur le derrière. C'est magnifique ce que tu as fait. On a fini le défi. Le défi c'était vraiment un bon défi. J'ai vraiment aimé. Ça me permet de pouvoir développer beaucoup d'habitudes que je pourrais réutiliser dans ma vie tous les jours, même après le défi. Puis vraiment, ça me permet d'être discipliné et assidu à pouvoir justement chaque jour me réveiller tôt, chaque jour lire ma Bible, chaque jour aller courir. Vraiment, ça me permet de pouvoir développer non seulement un bon cardio, mais une bonne discipline. Et j'espère que ça a pu vous inspirer. Donc, si vous avez d'autres mes vidéos que vous pouvez regarder, j'ai une vidéo sur la mission. N'oubliez pas de vous abonner et mettre la cloche de notification pour me donner de la force.